Dans cette vidéo, je vais vous parler des niveaux de conscience. Alors vous le savez, la conscience c'est un de mes mots favoris. Aujourd'hui, je vais vous parler des 8 niveaux de conscience parce que ça va vous amener beaucoup de clarté, je pense, sur votre comportement, sur là où vous en êtes, ce que vous vivez et là où vous pouvez aller. Puis vous allez aussi reconnaître pas mal de personnes de votre entourage, vous le verrez. On en parle tout de suite dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience. J'accompagne des hommes et des femmes à créer une vie qui les fait vraiment vibrer grâce à mon programme Éveil dont je suis la créatrice. Je vous invite à consulter la description qui accompagne cette vidéo pour plus de renseignements, plus de détails sur comment nous pouvons travailler ensemble pour créer une vie pleine de sens pour vous, une vie qui vous fait vraiment vibrer. Alors vidéo originale aujourd'hui, c'est vrai que j'ai l'habitude de vous faire beaucoup de tutos pour vous aider à créer le changement dans votre vie, mais aujourd'hui j'ai envie de venir vous parler d'un concept, celui de la spirale dynamique et des 8 niveaux de conscience. C'est un concept qui a été créé par Claire Graves, un professeur en psychologie à New York. Et ce concept traduit l'évolution de l'être humain du stade de la survie à celui de la sagesse. C'est une spirale dynamique à 8 niveaux. Dynamique parce qu'elle est montante et qu'elle est en mouvement. C'est-à-dire que quand j'ai acquis un certain niveau de conscience, de développement, je vais pouvoir aussi redescendre en fonction de certaines personnes que je vais côtoyer ou en fonction de certaines situations. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque niveau correspond à un type de vision du monde, un type de comportement, de préoccupation, un type de moteur. À chaque niveau différent, on va avoir différentes choses qui vont nous driver, nous motiver et une vision différente du monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun d'entre nous va traverser ces différents niveaux au cours de son évolution. Alors on ne va pas tous atteindre le 8e niveau qui est celui des maîtres éveillés, mais en même temps, on va tous progresser le long de cette spirale. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que aucun niveau n'est mieux qu'un autre. Donc je vous mets en garde parce que vous savez que votre ego ne va pas manquer l'occasion de se manifester en regardant cette vidéo. Il va chercher tout de suite à vous mettre dans une case, à évaluer dans quelle case se trouvent les autres et à vous faire croire que vous êtes mieux que les autres ou que vous êtes moins bien. Il n'est pas du tout question d'être mieux ou moins bien dans ce concept de spirale dynamique. Il est simplement question de comprendre ce qui se passe pour un être humain au cours de son évolution. C'est un concept que j'ai découvert grâce à un de mes coachs il y a quelques temps maintenant et ça m'a vraiment parlé parce que ça m'a permis de m'éclairer et de comprendre l'évolution que je pouvais vivre moi-même ces dernières années. Je vais donc vous décrire succinctement les 8 niveaux différents de conscience pour que vous puissiez simplement les connaître, les comprendre et savoir où est-ce que vous vous situez aujourd'hui. Vous verrez qu'à chaque niveau de conscience est associé une couleur. Le premier niveau de conscience, c'est le niveau beige et c'est le niveau de la survie. C'est un niveau qui est vraiment basé sur l'ego, donc c'est un des niveaux égocentriques, c'est-à-dire qu'on est vraiment concentré sur soi. Dans ce niveau-là, on ne se préoccupe que de ses propres émotions, de ses propres besoins et on est drivé uniquement par le fait de rester en vie et de combler nos besoins. On fonctionne en mode douleur, plaisir. C'est d'ailleurs à ce niveau que nous commençons notre évolution lorsque nous sommes un nouveau-né. Sur ce niveau-là, on est convaincu qu'il n'y a aucun être suprême qui existe, aucune loi divine ne peut exister et vraiment, on est concentré sur le fait de combler nos besoins primaires, souvent avec excès d'ailleurs au niveau de la nourriture, du tabac, de l'alcool ou de la sexualité compulsive. C'est vraiment un niveau, ce niveau 1, où nous sommes dans cette conscience matérialiste, instinctive et vraiment auto-centrée. On passe ensuite au niveau 2, le niveau violet. C'est à ce niveau qu'on prend conscience qu'il n'y a pas que moi. Il y a aussi les autres et on est très intéressé par le fait de faire partie d'une équipe, d'une tribu, d'une famille. J'ai dit on est très intéressé parce que c'est le mot en fait. C'est-à-dire que la tribu est là pour me servir à quelque chose, pour combler mes besoins. Je ne me préoccupe plus seulement de moi, mais je ne me préoccupe pas non plus du monde entier, juste de mes proches et de ceux que j'aime. La jalousie, la possessivité sont vraiment des traits qui sont très caractéristiques à ce stade. On cherche à appartenir à un clan, à un groupe. On est conscient de l'intérêt général, mais on aime surtout quand les autres servent nos propres intérêts et comblent nos attentes. Encore une fois, c'est à ce stade de conscience égocentrique, l'ego est très fort
à ce niveau. Il va d'ailleurs évaluer ce qui nous entoure en fonction de leurs biens matériels, de leur richesse, du pouvoir qu'ils exercent sur la société. Dans ce deuxième niveau, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne va être à nouveau centrée sur ses besoins personnels, mais elle va se servir du groupe pour pouvoir les combler, alors que dans le niveau 1, il y avait vraiment cet isolement et cette préoccupation unique de soi. Là, on est quand même dans une ouverture et on va se préoccuper aussi de notre famille, de nos collègues, de ceux que nous aimons, de ceux qui ont la même religion que nous. Troisième niveau de conscience, c'est le niveau des rouges. On est vraiment à ce niveau motivé par le pouvoir. On va alors se dissocier du clan. Les personnes qui sont dans ce niveau rouge se considèrent comme étant vraiment des leaders, comme étant spéciales, comme étant uniques. Elles reprennent leur pouvoir personnel, donc elles se séparent du groupe où elles étaient dans le niveau 2 pour en prendre la tête en fait. Parfois, ces personnes sont très intéressées par le pouvoir. C'est vraiment en mode « moi je suis différent, moi je fais ce que je veux et je m'en fous des autres ». Donc c'est encore un niveau de conscience qui est vraiment basé sur l'ego, mais vous avez vu qu'il y a comme une progression. C'est-à-dire que dans le niveau 1, les autres n'existent pas. Dans le niveau 2, ils existent et je veux faire partie du clan parce que le clan sert mes intérêts. Et dans le niveau 3, je commence à m'individualiser par rapport au groupe parce que je suis conscient de mon individualité et j'ai envie de faire ce que je veux et je m'en fous des autres. Donc ça, c'est le dernier niveau qu'on appelle égocentrique, c'est-à-dire basé sur l'ego. On va ensuite passer à une seconde partie des niveaux de conscience qui va être la partie des niveaux dits ethnocentriques, c'est-à-dire centrés sur les êtres humains au sens large, donc plus uniquement sur moi. Donc là, on trouve le niveau de conscience des bleus, c'est la conscience causale, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont vraiment dans cette conscience de je fais des efforts aujourd'hui pour mieux vivre demain. Il y a vraiment une discipline qui est là, le respect des traditions, le respect d'une méthode. Ce sont vraiment des gens qui vont être organisés et pour qui l'accumulation des biens matériels va maintenant passer au second plan. Ce sont des personnes qui n'ont plus besoin de ce genre de preuves matérielles pour démontrer leur importance et justifier leur existence. C'est un niveau où il y a moins de contrôle, moins de manipulation sur leur entourage. Il y a des comportements de bonté, de compassion, de simplicité, d'ouverture d'esprit qui vont pouvoir se développer. C'est à ce stade-là, au stade de niveau de conscience 4, qu'on va commencer à assumer la pleine responsabilité de nos pensées, de nos émotions, de nos actes et on va arrêter de se victimiser. On va arrêter d'accuser les autres et on va être dans cette dynamique d'évolution en acceptant le fait que, effectivement, si je veux profiter plus tard, là j'ai des choses à mettre en place, j'ai de la discipline. On trouve beaucoup de personnes bleues dans le monde du développement personnel et c'est ce qui fait que leur vie évolue et change. C'est cette acceptation de la règle du jeu de si je veux vivre mieux plus tard, alors il faut que je fasse ce qui me demande de faire des efforts aujourd'hui. Cinquième niveau de conscience, c'est le niveau des oranges. C'est le niveau des guides. À ce niveau, on ne repousse pas l'aspect matériel des choses, mais vraiment, ça devient une préoccupation secondaire. On a une sensibilité qui est vraiment très affinée, qui permet une intuition, une clairvoyance, un peu comme un sixième sens. C'est vraiment à ce niveau-là que l'intuition va jouer un rôle réellement important. Les personnes qui sont au niveau 5 développent assez rapidement leur don psychique. Il y a aussi cette idée de vouloir guider l'humanité. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, surtout aujourd'hui, qui sont à ce niveau de conscience-là et qui ont envie de partager leurs connaissances tout en ayant cette soif de réalisation personnelle. On arrive ensuite au niveau 6, le niveau des vers, qui est centré sur le monde, mais maintenant non plus seulement sur l'humain, mais sur le monde au sens large, l'humain et la planète. Les vers sont concentrés sur le monde entier et non pas sur leur propre personne ou juste les autres êtres humains comme dans les niveaux précédents. Ce sont des personnes qui ont envie de contribuer, de défendre vraiment la planète, les animaux, les végétaux. Ce sont des personnes pour qui les humains, les animaux, la planète sont sur le même pied d'égalité et d'importance. Le mouvement vegan, par exemple, va s'inscrire souvent avec des gens qui sont dans ce niveau de conscience-là parce que pour eux, il n'y a pas de différence entre un humain, un végétal et un animal. C'est vraiment une conscience et une envie de justice et d'égalité pour tous au sens large sur la planète. Niveau suivant, niveau 7, c'est le niveau des jaunes. C'est vraiment un niveau de spiritualité encore plus élevé. Dans ce niveau-là, on a vraiment envie d'alignement. On a besoin de partager nos connaissances, de valoriser les autres. Dans ce niveau-là, on sort vraiment du système binaire avec c'est bien
et c'est mal. On sort de la dictature de nos émotions, elles ne guident plus nos choix. On sort de ce besoin d'avoir toujours raison. On est vraiment dans le respect de toutes les opinions. On laisse complètement les autres vivre comme ils veulent, penser comme ils veulent. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le jugement. On a énormément de résilience à ce niveau parce qu'on sait que la vie est ainsi faite. On sait que derrière les obstacles de la vie, on a de réelles opportunités. Donc c'est vraiment un niveau où on a cette liberté de choix et où on laisse cette liberté de choisir et de penser à l'autre dans cette conscience que tout est toujours parfait en fait. Enfin, dernier niveau de conscience, le 8e, niveau des turquoises. Là, c'est vraiment le dernier niveau de notre évolution. Alors, on ne l'atteindra peut-être pas tous, on verra. Ça va dépendre de la manière dont nous évoluons les uns les autres. C'est vraiment le niveau de la sagesse. Le niveau des maîtres éveillés qui sont connectés à la spiritualité, mais pas mentalement. C'est-à-dire que c'est vraiment une connexion énergétique, holistique à l'énergie, c'est une connexion au grand tout. Donc ce sont vraiment des personnes qui ont une vision universelle et ils sont complètement sortis de leur mental et de l'ego. Il n'y a plus de jugement dans leurs propos. Il y a comme un retrait intérieur, une vraie connaissance. Je pense à un de mes amis notamment qui est vraiment dans ce niveau 8 et ça donne une personne extrêmement inspirante, remplie vraiment d'amour, de connaissance de la vie, tellement sa connexion avec les lois universelles, avec cette compréhension de l'univers est grande, mais vraiment à un autre niveau. Donc maintenant que vous avez vu les 8 niveaux de conscience, l'important c'est vraiment de comprendre que nous sommes en évolution. C'est une spirale qui est montante, mais on peut aussi la redescendre en fonction des circonstances, comme je vous l'expliquais au début de la vidéo. Ce qui va être intéressant pour vous, c'est en fonction de ce que j'ai pu donner comme explication pour chacun des niveaux, de vous demander à quel niveau est-ce que vous êtes en ce moment. Et notez juste cette information-là sans la juger. Notez ce qui vous vient spontanément, c'est-à-dire en gros, à quel endroit est-ce que vous passez le maximum de votre temps. Parce que c'est ça le principe. C'est-à-dire que si je suis actuellement à un niveau de conscience de 5, eh bien, j'ai intégré les niveaux 1, 2, 3, 4. Ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu et que je n'y suis plus jamais. Ça veut dire qu'ils font partie de moi. Ils prennent juste moins de place dans mon quotidien. Ils orientent moins mes comportements, mes paroles, la manière dont je vais décider les choses et la manière dont je vais vivre et ressentir ma vie. Mais ils sont encore là et je peux y redescendre lors de certaines discussions, lors de certaines situations, quand je suis en stress ou quand je rencontre un certain type de personnes. Donc c'est intéressant de vous dire, tiens, dans mon quotidien, où est-ce que je passe le plus de temps parce que ça traduit le niveau de conscience que vous avez atteint. Et en même temps, demandez-vous quelles sont les circonstances ou les personnes qui font que vous revenez à un niveau de conscience inférieur. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que lorsqu'une couleur ne correspond plus à nos besoins du moment, lorsque les réponses que ce niveau de conscience m'amène, lorsque la manière de voir la vie qu'il m'amène ne me satisfont plus, alors c'est simplement que nous sommes en train de passer au niveau supérieur. On est en train d'éveiller encore plus notre conscience pour vraiment passer à ce niveau supérieur qui va nous amener vers davantage d'accomplissement et de réalisation personnelle. Alors cette transition, ça peut être vraiment une phase inconfortable parce qu'on constate qu'au niveau où nous sommes, on a atteint le plafond de ce que ce niveau a à nous offrir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Einstein disait qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience que le problème qui l'a créé. Ça traduit aussi cette évolution de conscience. C'est d'ailleurs cette transition que nous amène à faire nos recherches dans le développement personnel. C'est cette transition d'un niveau de conscience à un autre que vivent aussi les membres de mon programme de coaching. Parce qu'ils sentent qu'ils sont arrivés à un tournant de leur vie. Un tournant dans lequel ils veulent passer au niveau supérieur. C'est normal, c'est légitime. Et si c'est ce que vous vivez aujourd'hui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous avez envie de faire cette transition avec moi, de passer cette transition donc de manière légère, fluide, c'est possible. La première étape de notre parcours ensemble, c'est que vous réserviez un appel gratuitement avec un membre de mon équipe. Vous allez pouvoir vous poser pendant 45 minutes pour faire le point sur ce que vous vivez, sur ce à quoi vous aspirez et vous verrez ensemble comment on peut construire un pont entre les deux. La première étape, c'est donc de réserver votre séance. Vous trouverez le lien dans la description qui accompagne cette vidéo. Vous serez redirigé vers un questionnaire parce qu'on a besoin de comprendre votre situation. Puis on reçoit beaucoup de demandes chaque mois, donc on ne peut pas toutes les accueillir. Donc c'est vrai que ce questionnaire nous sert à faire une première sélection. En fonction du degré d'engagement de vos réponses, c'est sûr que si vous répondez par oui ou par non à toutes les questions qu'on va vous poser, ça ne montre pas un engagement très important à vraiment transformer votre vie. Donc
prenez le temps de répondre en conscience aux questions qui vous sont posées et vous pourrez ensuite, si votre séance est confirmée, passer ce moment complètement gratuitement avec un membre de mon équipe pour voir comment nous pouvons vous aider à faire cette transition vers un niveau supérieur de conscience et puis d'accomplissement personnel. Cette vidéo vous a plu, elle vous a parlé, aidé, n'hésitez pas à la liker, la partager. En faisant ça, vous apportez vous aussi votre contribution à cette vague d'éveil de conscience et je vous en remercie très sincèrement. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.